Il y a des moments dans la vie où tout paraît silencieusement étrange. Ce n'est pas de la tristesse, mais ce n'est pas non plus de la paix. C'est comme si le monde demandait un changement, sans nous dire exactement quoi. Un sentiment d'inquiétude s'installe. La normalité d'antan ne sert plus à rien et l'envie de continuer à faire comme si tout allait bien s'évanouit. L'esprit commence à remettre en question tout ce qui semblait évident. Et l'âme, elle s'agite, comme si elle essayait de dire « Il est temps ». Avez-vous déjà ressenti cela? C'est comme si soudain ce qui vous passionnait autrefois perdait de son éclat. Les conversations qui vous distrayaient autrefois commencent à vous lasser. Les lieux que vous fréquentiez autrefois vous semblent désormais insignifiants. Les gens qui vous entourent semblent lointains. Mais le plus grand fossé, en réalité, se situe entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous savez pouvoir devenir. Cette agitation n'est pas un défaut. Ce n'est pas une faiblesse. Et ce n'est certainement pas de la folie. C'est un signe silencieux que votre ancienne identité est en train de mourir pour qu'une nouvelle puisse naître. Jim Rohn avait l'habitude de dire « La vie ne change pas par accident, elle change par décision ». Mais ce qu'il n'a pas dit clairement, c'est qu'avant la décision survient ce malaise, cette crise silencieuse qui sépare ceux qui rêvent simplement de ceux qui s'éveillent véritablement. Et si cet inconfort était en fait le premier signe que votre vie est sur le point de changer? Dans la minute qui suit, vous découvrirez pourquoi ce chaos intérieur pourrait être votre plus grand présage de richesse. Et si c'était précisément maintenant que le tournant s'annonçait? Si ce malaise ressenti était en réalité l'impulsion que la vie vous donne pour sortir de votre zone d'illusion et enfin prendre le contrôle de votre histoire? Si ce contenu a déjà commencé à vous parler, alors vous n'êtes pas seul. C'est ici que vous êtes. C'est ici que les personnes agitées deviennent invincibles. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et likez, car ce voyage ne se résume pas à regarder une vidéo. Il s'agit d'éveiller une nouvelle version de vous-même, et cela commence maintenant. Il y a une fatigue que le repos ne peut apaiser, un vide que les distractions ne peuvent combler, et un sentiment persistant que quelque chose ne va pas, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. C'est comme si, malgré tout ce qui semble normal, quelque chose vous tirait vers une confrontation intérieure que vous n'avez jamais eu le courage d'affronter pleinement. Vous vous réveillez, bougez, respectez vos engagements, riez quand il le faut, mais au fond, vous avez l'impression de ne faire que répéter un rôle, comme piégé dans un cycle où les couleurs de la vie s'estompent peu à peu. Ce trouble intérieur n'est pas nouveau. Il s'est accumulé en silences inexprimés, désirs inexprimés, objectifs remis à plus tard et décisions reportées. Vous réalisez que vous êtes présent à certains endroits, mais absent de vous-même. Ce qui vous comblait autrefois n'a plus de sens. Ceux qui étaient toujours proches semblent désormais vous repousser. Et le plus étrange, c'est que, même entouré de gens, un profond sentiment de solitude persiste. Ce n'est pas parce que vous êtes seul, mais parce que personne ne semble voir ce qui se passe en vous. Il y a une demande constante et silencieuse, une urgence qui crie « Tu dois changer ». Mais changer quoi? Changer comment? La réponse reste floue, et c'est précisément cette incertitude qui fait plus mal que l'échec lui-même. Car si l'échec est concret, ce sentiment est invisible, et donc plus difficile à expliquer, à justifier ou simplement à taire. C'est le genre de douleur qui ne saigne pas mais qui pèse lourd. Elle pèse sur la poitrine, sur l'esprit, et érode peu à peu l'identité de celui qui ne se reconnaît plus dans le miroir. Vous commencez à être irrité par les conversations superficielles, les conseils préemballés, les phrases motivantes qui semblent tout droit sorties d'un biscuit chinois. Rien ne semble assez profond pour toucher là où ça fait vraiment mal. Vous ne voulez plus de réponses toutes faites. Vous voulez quelque chose qui vous transperce, qui vous secoue, qui vous révèle ce qui se cache derrière ce brouillard, qui vous empêche de voir qui vous êtes vraiment. Et puis vous commencez à réaliser. Peut-être ne devenez-vous pas fou. Peut-être vous réveillez-vous. Le chaos qui vous effraie est peut-être le mouvement exact nécessaire pour vous libérer du vieux schéma qui vous emprisonnait. Et c'est là que tout commence, lorsque la douleur devient une boussole et que l'insatisfaction cesse d'être un problème pour devenir une carte. Une carte confuse, certes, mais réelle, et surtout la vôtre. Car avant le grand changement, l'âme crie.
mais elle crie en silence, et seuls ceux qui sont attentifs peuvent l'entendre. Et si ce silence que vous ressentez était exactement l'appel que les riches ont entendu avant que leur vie ne bascule, dans l'instant qui suit, vous comprendrez pourquoi ces signes sont plus fréquents qu'il n'y paraît, et pourquoi presque personne n'y prête attention avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, réponds-moi honnêtement, quel est ce silence qui hurle en vous ces derniers temps, mais que personne d'autre ne semble entendre? Écrivez ici dans les commentaires, inutile de tout expliquer. Mettez simplement des mots sur ce qui vous bloque. Parfois, la première étape vers la transformation consiste simplement à avoir le courage d'admettre ce qui vous freine. Peut-être que personne ne vous l'a dit directement, mais il existe une sorte de code secret qui précède toute grande transformation. Les personnes qui sont devenues véritablement riches, qui ont bouleversé leur réalité, qui ont reconstruit leur identité et créé un héritage, presque toutes ont traversé une période de confusion, silencieuse, de profonds questionnements et de sentiments qui, à première vue, semblaient aléatoires, voire effrayants. C'est comme si l'univers, la vie ou Dieu, appelez-le comme vous voulez, envoyait de petites alertes, de petites interruptions dans le flux automatique du quotidien, forçant la conscience à sortir du mode pilote et à commencer à percevoir ses propres schémas avec un regard neuf. Ces perturbations ne sont presque jamais agréables, mais elles sont porteuses d'un message puissant. Vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. Et si vous écoutez cette vidéo, peut-être que cet appel vous a enfin atteint. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais des signes se manifestent autour de vous, et surtout en vous, qui ne sont ni une coïncidence ni une crise insensée. Ce sont des signes, des présages, de petites fissures dans le monde que vous avez construit pour survivre, annonçant qu'il est temps de construire un monde nouveau, maintenant, pour prospérer. Et c'est pourquoi aujourd'hui, sur la base de tout ce que j'ai appris de Jim Rohn et d'autres maîtres de l'esprit millionnaire, je vais vous révéler les 7 comportements étranges qui apparaissent généralement juste avant un changement de vie. Mais avant de commencer cette liste, laissez-moi vous montrer pourquoi c'est vraiment important pour vous, même si vous pensez que vous êtes encore loin d'atteindre la richesse. Avant de vous montrer ces 7 signes, commentez ci-dessous avec la phrase « Moi ». Aussi, j'ai l'impression d'être appelé, juste pour que je sache qui, comme moi et tant d'autres, vit ce moment précis de changement silencieux. Si vous faites partie de ce groupe qui ne souhaite plus survivre, mais plutôt s'épanouir avec un but, écrivez ici. Car ici, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes ensemble dans cette transition invisible que seuls les éveillés peuvent percevoir. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez écouté tout cela et pensé en silence. D'accord, mais ça ne m'arrivera pas. Peut-être pensez-vous qu'il est trop tard, que vous avez perdu trop de temps, que vous avez commis trop d'erreurs. Peut-être avez-vous intériorisé l'idée que seules les personnes ayant des relations, de la chance ou une intelligence extraordinaire peuvent changer leur vie. Et c'est précisément pourquoi je dois vous dire quelque chose de clair, de direct et sans illusion. C'est pour toi aussi. Je sais que cette voix intérieure essaie de vous convaincre que vous êtes hors jeu, que vous êtes fichu, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'un des enseignements les plus profonds de Jim Rohn est la façon dont il est parti de zéro, sans argent, sans perspective, travaillant comme commis au stock. Et ce n'est qu'après avoir rencontré un mentor et commencé à changer quelques petites habitudes que sa vie a pris ce tournant incroyable. Et la clé n'était ni le talent, ni la chance. C'était l'état d'esprit. C'était la décision. Alors même si vous êtes fauché aujourd'hui, endetté, perdu, sans soutien ou effrayé par l'avenir, peu importe, car les signes du changement ne choisissent pas ceux qui ont déjà gagné. Ils choisissent précisément ceux qui en ont assez de perdre et qui ont le courage d'entendre cet étrange appel qui vient de l'intérieur. Et maintenant, nous arrivons au point le plus important de cette vidéo, les 7 signes étranges qui apparaissent juste avant que la richesse n'entre dans la porte de votre vie, même lorsque tout semble encore déplacé. Il y a des choses dans la vie qu'on ne comprend qu'avec le recul. La plupart des gens ne réalisent qu'ils ont réellement changé qu'après coup. Mais une minorité s'en aperçoit plus tôt. Ils le ressentent, ils le reconnaissent, ils agissent. Et c'est pourquoi ils inversent la tendance.
Maintenant, je vais vous montrer le 7 signes les plus étranges qui apparaissent généralement dans la vie de quelqu'un juste avant un redressement financier. Cela peut paraître fou, mais plus vous vous identifiez à eux, plus vous avez de chances d'être plus proche d'eux que vous ne le pensez. Vous commencez à vous sentir déconnecté de votre ancien moi. Soudain, ce qui avait du sens commence à vous perturber. Les mêmes chansons, les mêmes lieux, les mêmes habitudes, tout semble sans âme. Vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus la personne que vous avez toujours prétendu être. Et ce n'est pas un problème, c'est une libération. C'est le début du deuil de votre ancien moi. Celui qui avait besoin de plaire, de se justifier, d'expliquer, de faire semblant. Et dans ce silence qui s'installe en vous, une question surgit qui vous paralyse et vous anime à la fois. Est-ce que je veux toujours être celui que j'ai toujours été? Si cette question résonne en vous, c'est le signe que quelque chose a déjà commencé à changer. Vous avez envie de vous isoler, mais pas par tristesse. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas du découragement. C'est un appel silencieux à la solitude, mais pas à la souffrance, mais à l'écoute de soi. Le désir de se retirer de certaines conversations, de ne pas répondre aux messages pendant quelques heures, de marcher seul, commence à grandir. Et au fond, vous le savez, ce n'est pas que vous êtes antisocial, c'est que votre âme réclame le silence pour opérer un ajustement intérieur. Avez-vous déjà remarqué que les moments les plus décisifs de la vie se déroulent en silence? C'est dans le silence que vous avez décidé de continuer quand tout vous disait d'abandonner. C'est dans le silence que vous avez pleuré intérieurement et que vous vous êtes relevé. Et c'est dans ce nouveau silence, celui qui apparaît maintenant, qu'une nouvelle version de vous-même est en gestation. La routine qui était autrefois confortable commence à sembler insupportable. Ce même petit déjeuner, le même trajet pour aller au travail, les mêmes blagues répétées, les mêmes pauses pour se plaindre de l'immobilité. Tout. Cela qui pendant des années était votre zone de confort, commence à ressembler à une punition quotidienne. C'est comme si ce qui était autrefois sûr était devenu une prison. Et c'est douloureux, car on nous a appris à nous accrocher à la stabilité, même si cela nous détruit intérieurement. Mais en réalité, si votre corps rejette la routine, c'est que votre esprit ne supporte plus de se sentir petit. Et c'est tant mieux. C'est le signe que la stagnation est en train de s'expulser de vous. Vous développez une intolérance aux conseils génériques et aux phrases toutes faites. Soudain, vous ne supportez plus d'entendre ce discours. Pensez positif. Je vais y arriver. Dieu sait ce qu'il fait. Non pas parce qu'il ne croit pas en Dieu ni en la positivité, mais parce qu'il est fatigué des réponses vides à une vraie douleur. Vous commencez à rejeter les conseils avisés, car vous réalisez que votre douleur exige plus que de l'empathie. Elle exige la vérité. Alors, à ce stade, vous commencez à rechercher des personnes qui vous confronteront, et non pas seulement vous réconforteront. Vous voulez des vérités dures, pas des mots doux. Et c'est précisément ce qui distingue ceux qui changent de ceux qui se contentent de se plaindre. Des conflits avec les modèles familiaux et les vieilles croyances commencent à émerger. Soudain, vous réalisez que certaines lignes de votre enfance résonnent encore aujourd'hui. L'argent est sale, riche est arrogant. Ceux qui naissent, pauvres mourront pauvres, et plus vous essayez d'évoluer, plus ces voix intérieures tentent de vous retenir. Parfois, ces conflits se déguisent en culpabilité. On commence à se sentir mal de vouloir plus, mal de ne pas se satisfaire de moins, mal de vouloir couper les liens qui nous enferment dans la même situation émotionnelle. Et alors, la question se pose. Suis-je ingrat? Non, vous n'êtes pas ingrat. Vous vous réveillez, vous brisez des schémas transmis de génération en génération comme s'il s'agissait de vérité absolue. Votre corps commence à donner d'étranges signes d'urgence, même sans rien changer à votre alimentation, à votre emploi du temps ou à vos habitudes. Vous commencez à ressentir une énergie différente. Parfois, c'est de l'insomnie. D'autres fois, c'est une sensation d'oppression dans la poitrine sans raison apparente. Une agitation mentale constante, comme si le temps passait plus vite que d'habitude, comme si quelque chose allait se produire. Ces signes ne sont pas une coïncidence. Le corps est le miroir de l'esprit. Lorsque votre identité commence à se transformer, c'est le corps qui le ressent en premier.
Et si vous avez l'impression d'avoir une échéance invisible pour changer, c'est que cette échéance existe bel et bien. La seule différence, c'est qu'elle n'a pas de date sur le calendrier. Elle a un nom, décision. Une intuition profonde surgit, quelque chose arrive. Tu ne peux pas l'expliquer, tu n'as aucune preuve. Personne autour de toi ne le remarque, mais quelque chose en toi te le dit. Cela se produira que quelque chose se met en place, qu'un tournant est en train de se produire, même si rien n'a encore changé extérieurement. Ce genre d'intuition ne naît pas d'une illusion, mais d'une préparation. C'est comme si, même sans comprendre, vous saviez que votre âme avance dans la bonne direction. Et malgré la peur, malgré les doutes, vous sentez un fil d'espoir grandir chaque jour. Un fil qui, si vous avez le courage de vous y accrocher, fermement vous sortira de ce cycle. Voici les 7 signes les plus courants et les plus étranges qui précèdent un véritable changement de vie. Ils ne sont pas éclatants, ils ne crient pas, ils ne réclament pas votre attention, ils chuchotent. Et c'est à vous de décider de les écouter ou de les ignorer. Maintenant que vous avez vu ces signes, vous vous demandez peut-être « Mais que faire de tout ça ?» Et c'est là que le véritable cheminement commence. Les reconnaître n'est que le début. Dans la minute qui suit, vous comprendrez pourquoi ces sentiments indiquent que vous êtes déjà en transition. Il y a un moment subtil, et pourtant brutal, où la vie cesse d'être ce qu'elle était, mais n'est pas encore devenue ce qu'elle sera. Cet entre-deux est inconfortable, déroutant, et souvent solitaire car personne autour de vous ne comprend ce que vous traversez. Et pire encore, parfois, même vous ne comprenez pas. Mais ce que vous devez savoir clairement, c'est que ce territoire, nébuleux entre votre ancien et votre nouveau moi, n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une crise, c'est une transition. C'est le fossé entre l'ancien qui doit mourir et le nouveau qui n'est pas encore né. Et ceux qui sont à ce stade ressentent souvent un conflit intérieur qui semble innommé, car ils quittent un système de pensée, une sorte de prison mentale, pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore pleinement. Jim Rohn a dit que vous devez abandonner qui vous étiez pour devenir qui vous êtes censé être. Et quand il disait cela, il ne parlait pas seulement de se défaire de mauvaises habitudes ou de changer son emploi du temps. Il parlait d'un processus plus profond, plus spirituel, une sorte de renaissance qui commence intérieurement, souvent avec douleur, résistance et cette étrange sensation de perte de contrôle. Mais attention, ce n'est pas vous qui perdez le contrôle, c'est votre ancien moi qui perd pied. C'est comme si une nouvelle conscience s'installait en vous, expulsant tout ce qui ne vous sert plus pour la suite de votre vie. Et c'est pourquoi tout semble confus. C'est pourquoi soudain, ce qui était normal vous irrite. Ce qui vous semblait autrefois insignifiant à présent vous semble trop petit pour ce que vous devenez. Alors si vous ressentez tout cela, cessez de douter. Vous n'êtes pas bloqué, vous avancez. Et tout cet inconfort n'est que la preuve que la prochaine étape de votre vie approche. Mais avant de vous lancer, il est important de comprendre une chose. Si vous ignorez cette phase maintenant, le prix à payer pourrait être bien plus élevé à l'avenir. C'est ce dont nous parlerons plus tard dans cette vidéo. Il y a quelque chose que personne n'aime entendre, mais qui doit être dit sans équivoque. Si vous ignorez les signes, le prix du regret sera bien plus élevé que l'inconfort du changement actuel. La vie ne vous donne pas ce malaise par hasard. L'agitation que vous ressentez, ce vide qui apparaît au milieu de la journée, cette envie de disparaître et de tout recommencer. Tout cela n'est pas une crise sans signification. C'est un signal d'alarme. C'est un petit coup de pouce qui, si vous n'y prêtez pas attention, se transformera en chute libre plus tard. Combien de fois avez-vous réalisé que vous alliez changer, puis avez-vous reculé? Combien de promesses vous êtes-vous faites, fixant le plafond au milieu de la nuit, jurant que ce serait différent le lendemain, pour finalement vous réveiller et faire la même chose? Non pas parce que vous ne vouliez pas changer, mais parce que personne ne vous l'a appris. La zone de confort est le berceau de l'échec silencieux, et lorsque vous choisissez de reporter la décision de vous transformer, vous choisissez de maintenir en vie la version de vous-même qui vous entraîne au même endroit chaque jour. En réalité, presque tout le monde ressent ces signes, mais peu ont le courage d'agir. Et ceux qui les ignorent finissent par s'y résigner. Ils s'habituent à la douleur, à l'ennui, à la routine vide. Ils se plaignent constamment de la vie,
mais trouvent toujours une excuse pour ne pas bouger. Et savez-vous quel est le résultat? Une vie monotone, marquée par des rêves oubliés et le sentiment que le temps leur a filé entre les doigts. Jim Rohn a dit « La douleur de la discipline pèse des grammes, mais celle du regret pèse des tonnes. Et vous devez décider maintenant laquelle vous allez supporter, car tant que vous procrastinez, la fenêtre se ferme. Et ce qui est une petite poussée aujourd'hui, demain pourrait devenir un mur difficile à franchir. Et si vous ne savez toujours pas comment procéder, pas d'inquiétude. Dans l'instant qui suit, je vais vous montrer comment ce changement silencieux que vous vivez est lié à la sagesse de l'un des plus grands maîtres de la transformation personnelle, Jim Rohn. L'une des citations les plus puissantes de Jim Rohn est courte, directe et profondément vraie. Vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous devenez. Et aussi simple que cela puisse paraître, cette idée contient une clé qui sépare à jamais ceux qui vivent dans l'attente du changement, de ceux qui décident de provoquer ces changements de l'intérieur. Et c'est là que tout ce que vous ressentez prend tout son sens. Ce sentiment que votre vie est bouleversée de l'intérieur, ce désir de vous isoler, de tout changer, d'échapper à la routine, de rompre avec les vieux schémas, tout cela ne vous prépare pas à la réussite. Cela vous transforme en la personne que la réussite reconnaît. L'argent ne court pas après ceux qui rêvent seulement d'être riches. Il s'approche, presque par gravité, de ceux qui se transforment en une personne capable de le maintenir. Et c'est ce que Rohn voulait dire. La richesse n'est jamais le point de départ. Elle est toujours le reflet de l'identité que vous avez construite en silence. À mesure que vous souffrez, étudiez, réduisez vos excès, changez vos habitudes, réorganisez votre esprit et apprenez à ne pas transiger avec votre propre discipline. Quelque chose d'invisible se façonne en vous. Une version de vous-même qui ne dépend plus de la motivation à agir, mais de la conviction. Jim Rohn lui-même en était l'exemple. Il a surmonté la stagnation la plus courante et est devenu étape par étape quelqu'un qui non seulement attirait la richesse, mais la multipliait aussi judicieusement. Et si aujourd'hui vous sentez que quelque chose en vous est en train de changer, même sans preuve concrète, c'est peut-être parce que finalement vous devenez le genre de personne que le succès attendait de trouver. Maintenant que vous avez entendu tout cela, répondez-moi honnêtement. Lequel de ces signes a le plus crié en vous? Lequel est apparu dans vos derniers jours sans même que vous vous en rendiez compte? Quel comportement silencieux a tenté de vous avertir que vous n'êtes plus à votre place, mais que vous persistez à rester par peur, attachement ou simple habitude? Peut-être avez-vous déjà ressenti le besoin de vous isoler, mais vous l'avez ignoré pensant que c'était de la fatigue. Peut-être avez-vous été irrité par la routine, mais pensiez-vous que ce n'était qu'une phase? Peut-être avez-vous ressenti un étrange vide que la nourriture, les séries, les réseaux sociaux ou les conversations banales ne parvenaient pas à apaiser. Et si je vous disais que tout cela n'est que votre subconscient qui essaie de vous pousser à l'extrême, mais que, sans le savoir, vous vous accrochez fermement aux barreaux de votre propre prison? C'est le moment où beaucoup de gens arrêtent la vidéo, parce que la vérité fait mal, parce que personne n'aime se regarder dans un miroir émotionnel et réaliser qu'il est là, parce que d'une certaine manière, il a aussi choisi d'être là. Même inconsciemment, même par peur, même par habitude, mais vous n'êtes pas tout le monde. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela vous distingue déjà de ceux qui passent sans cesse d'une vidéo à l'autre, en quête d'une nouvelle dose de motivation, mais qui manquent de courage pour vraiment plonger dans l'abîme. Alors arrêtez-vous quelques secondes, respirez profondément, réfléchissez calmement, prenez une feuille de papier si vous le souhaitez, et écrivez lequel de ces 7 signes est ce que je ressens aujourd'hui. Ce n'est pas pour montrer qui que ce soit, ce n'est pas pour obtenir des likes, c'est pour vous permettre de vous regarder en face, sans filtre, sans excuses, sans masque. Parce que c'est seulement lorsque vous reconnaissez la douleur que vous pouvez décider de briser le cycle. Et si vous avez le courage de le faire maintenant, dans le silence de votre chambre, sans public, sans fanfare, alors sachez ceci. Cela pourrait être la première vraie décision qui vous rapprochera de votre redressement financier. Et peut-être que dans la prochaine vidéo, vous découvrirez exactement quoi en faire. Maintenant que vous avez identifié au moins un de ces signes, que faire ensuite? La plupart des gens, même après avoir pris conscience de tout cela,
retournent à leur routine comme si de rien n'était. Ils se réveillent le lendemain, ouvrent leur téléphone, répondent à leurs messages, plaisantent sur le fait que leur vie est désordonnée et passent à autre chose sans se rendre compte qu'ils abandonnent une rare occasion de se reconstruire. Mais il existe une minorité, et peut-être en faites-vous déjà partie, qui ne peut plus faire semblant. Car une fois qu'on voit clair, on ne peut plus ignorer. Ces signes, ces sensations, cette urgence silencieuse, tout cela fait désormais partie de qui vous êtes. Et ce qui vient ensuite, Luis Felipe, n'est plus une question de remarquer. Il s'agit d'agir. La question que vous devez vous poser maintenant est « Qu'est-ce que je fais de tout ça ?» Comment transformer ces souffrances en orientation? Comment transformer ce chaos intérieur en une routine à 1 million de dollars? Comment sortir de cette phase de transition et enfin entrer dans un nouveau cycle avec autorité, détermination et cohérence? C'est exactement ce que je vais vous montrer dans prochaines vidéos de la série. Vous y comprendrez ce que signifient 5 actions discrètes que les millionnaires entreprennent lorsque ces signes apparaissent. Ce sont des actions qui semblent petites, presque invisibles pour les autres, mais qui changent complètement le chemin de ceux qui sont sur le point de briser le cycle de la pénurie. Mais en attendant, je veux vous demander une chose. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, parce que ce n'est que le début d'un profond voyage de reconstruction où chaque vidéo ne sera pas seulement un contenu, mais une carte émotionnelle pour vous permettre d'embrasser enfin l'identité qui a toujours été la vôtre, mais qui, à cause de la peur d'un traumatisme ou d'une distraction, a été enterrée pendant trop longtemps. Cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et commentez ci-dessous « J'ai reconnu le panneau ». De cette façon, je saurai que non seulement vous l'avez regardé jusqu'au bout, mais que vous avez également pris la première vraie décision concernant votre nouvelle vie. Et n'oubliez pas, celui qui ressent l'appel ne se rendort jamais. À bientôt dans la prochaine vidéo.